Bonjour à tous, bienvenue dans ce vendredi de Bonjour chez vous. Cette semaine est déjà presque terminée, c'est fou. Ça passe très très vite, j'espère que vous avez aimé, que vous avez été bénis, que vous avez senti une croissance, quelques fondements qui ont été placés, que vous avez été encouragés, boostés. En tout cas, c'était l'objectif. Et aujourd'hui, on va parler d'apprendre à discerner la volonté de Dieu. C'est tellement important dans la vie de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui vient de lui. Et je suis encore une fois avec mes chers amis Aurélie et Frank. Salut, salut! Encore une fois. Encore une fois. La 5e Evelyne. T'inquiète pas, Nadine revient bientôt, Frank. As-tu senti un accroissement cette semaine, Aurélie, à travers des émissions? Mais j'ai senti qu'on a fait ce qu'il fallait faire par la grâce de Dieu. Donc tu peux dire que tu es satisfaite? Oui. C'est bien ça. Toi, Evelyne, as-tu grandi? Je pense que je grandis à chaque fois que je fais Bonjour chez vous. Ouais, on apprend des choses. On se prêche à nous-mêmes premièrement, on le sait. Hein. Et ouais, moi ça me bénit à chaque fois. C'est beau. Il y a des fois des émissions, tu te termines, tu te dis, ouais, c'est vrai, ça fait réfléchir et tu y repenses dans ta vie. Bah oui. Et toi alors, Frank? Oui. J'ai appris que c'est. T'as vécu. Il semblerait, selon vous, que c'est Hérode qui est à la tête du fait que Jean-Baptiste s'est fait couper la tête. Absolument. Donc c'est vraiment. C'est validé, c'est approuvé. Où est-ce que tu vas chercher tes trucs? Il est au cœur quand même. Hein. Je vais changer de banc, moi. Frank, dis-nous profondément, personnellement, ce que tu as ressenti tout au long de cette semaine. À l'intérieur, dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'a poussé à creuser Néhémie davantage. Ouais, Je pourrais en faire une série. Ouais. J'ai dit 8% de ce que j'avais à dire. C'est bien ça, Néhémie. Mais j'ai pas aimé comment je l'ai livré, mais j'avais beaucoup à dire. Sinon, ouais, ça me challenge. C'est bien. Ouais. C'est bien. On faut être challengé. J'espère que vous aussi, vous fais avez exprès, été challengé. Hein? Oui, complètement. Quand tu m'envoies des trucs que je fasse telle affaire. Ouais, parce qu'en fait, je veux te faire passer un message. Ce serait terrible. Ce serait terrible. Non, pas du tout. Mais je vous connais bien et je sais les thèmes que vous portez bien, que vous avez à cœur. Et puis, On a fait des thèmes, hein, des rubriques. On en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, on doit être à plus de 1600 émissions là actuellement. Donc je regarde. Wow. Sur ce, c'était passionnant comme intro. J'espère que vous avez aimé nous entendre dialoguer entre nous. On va commencer cette émission. On va voir comment discerner la volonté de Dieu. On va voir si ce qu'on a à cœur, comme on aime si souvent le dire, vient toujours de Dieu. Et on commence avec notre pensée du jour. Discerner la volonté de Dieu, ça c'est ce que beaucoup de gens veulent pouvoir faire et comprendre davantage parce que, bien évidemment, c'est dans la volonté de Dieu qu'on veut pouvoir être. Maintenant, il y a des choses, même si on a fait 1600, 1700, 10 000 émissions Bonjour chez vous, il y a des choses que le discours ne va pas changer parce que c'est la parole de Dieu et c'est à force de l'entendre qu'on vient qu'à la comprendre, à la saisir et qu'on peut comprendre comment le Seigneur nous a créés. Et là, parlant de la volonté de Dieu, rappelez-vous, on va en parler plus tard dans la discussion, certainement, il y a la volonté générale et la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Et là, aujourd'hui, dans cette pensée, je veux que tu puisses comprendre aussi qu'à travers de tes pensées, tu es appelé à entendre Dieu et à discerner quelle est sa volonté, mais je veux aussi que tu puisses savoir et comprendre que tes pensées ont différentes sources. Tes pensées peuvent être influencées principalement de trois manières ou de trois sources différentes. La première, c'est des pensées qui vont venir de Dieu. Alléluia! Et ça, c'est ce qu'on veut parce que si tu veux être dans sa volonté, tu vas avoir la pensée de Dieu pour ta vie. Tu vas pouvoir entendre sa voix et en effet, apprendre à l'entendre quand il te parle de différentes façons. Et là, la parole dit, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11, vous connaissez ce passage. Je prie en tout cas que vous puissiez vraiment le saisir. La parole dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire qu'il a des choses pour toi, spécifiquement pour toi. Et il continue, car Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur
parle à ton esprit, parce que il est en toi, et tu dois savoir discerner lorsque les pensées que tu as viennent de Dieu ou pas. La parole dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc Dieu veut te révéler ces choses-là. Il est et il peut être l'auteur de tes pensées alors que tu es dans le quotidien. C'est pas juste dans des moments ultra spirituels. Tu es dans ta voiture, tu as quelque chose qui vient en tête, tu fais « Ah, wow, d'où ça sort? » Et en fait, Dieu peut être en train de te parler. Maintenant, il peut y avoir des pensées qui vont venir de toi, c'est-à-dire de ton entourage, de ceux autour de toi, de tes émotions, parce que tu vis des émotions, tu es dans une période compliquée, il y a des défis à plein de niveaux, c'est comme une montagne russe d'émotions. Tes pensées vont être influencées par tes émotions, par tes ressentis, par ce que tu vis. Et ça, c'est des pensées qui viennent de toi, qui sont de toi, mais aussi du monde autour de toi en général. Et après, il va y avoir évidemment les pensées qui vont venir du diable. Et ça, on veut pouvoir les discerner aussi. Quelle est la pensée du diable dans notre vie, dans le sens où on veut l'écarter? Tu ne veux pas méditer sur ces choses parce que lui, il a des pensées qu'il veut pouvoir te faire croire afin que tu sois dérouté, afin que tu te fasses écraser, afin qu'il puisse amener toutes sortes de choses compliquées dans ta vie. Il y a ces trois sources, Dieu, nous-mêmes, les gens autour de nous, le monde en général et le diable. Et là, par rapport à la volonté de Dieu, comment qu'on fait pour entendre sa voix et discerner quelle est sa volonté? On en parle tout de suite. Merci, Frank. C'était important de commencer par les pensées parce que c'est la porte d'entrée des informations externes ou internes quand ça vient de nous. Tout à fait. Et on doit apprendre à trier nos pensées, à faire le ménage. On a déjà fait plusieurs émissions là-dessus, donc c'est pour ça qu'on en fait juste une pensée et qu'on n'en fait pas toute une émission. Mais c'est super important de comprendre que nos pensées peuvent être influencées par différentes sources. Et pour discerner la volonté de Dieu, il va falloir être capable de discerner aussi la source de ces pensées. Et dans le domaine de la volonté de Dieu, on est beaucoup dans le ressenti. J'entends souvent les gens dire « je ressens que » ou « j'ai à cœur que ». Et derrière ce « j'ai eu à cœur » de faire telle ou telle chose, on place souvent la volonté de Dieu, en fait. Très souvent, on pense que parce qu'on a quelque chose à cœur, on ressent quelque chose, ça vient forcément de Dieu. Et on a déjà fait une émission sur les « Dieu m'a dit ». Et je pense que dans le vocabulaire chrétien, Dieu m'a dit, j'ai à cœur, c'est pas mal des choses qui ressortent énormément dans nos conversations. Pour ne pas dire Dieu m'a dit, on dit j'ai à cœur. Exactement. Mais derrière, il y a la même intention derrière. On se dit que ça vient de Dieu. Et donc, on est forcément en train de faire la volonté de Dieu parce qu'on a quelque chose à cœur. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser la question puis être un petit peu honnête avec nous-mêmes. On est charnel parfois. On n'est pas toujours rempli complètement du Saint-Esprit. On ne peut pas dire que tout ce qu'on ressent comme envie de faire vient forcément de Dieu. Et j'ai même envie de dire, c'est rarement le cas. Il arrive souvent que la volonté de Dieu, au contraire, vienne s'opposer à notre volonté propre, soit quelque chose qu'on n'ait pas envie de faire. Et il y a comme une lutte à l'intérieur. Et on doit se soumettre à la volonté de Dieu, en fait. Et on le voit avec Jésus dans le jardin de Gethsémanée, qui va lutter finalement pour se soumettre à la volonté de Dieu parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Mais je pense pas que Jésus ait pu dire « j'ai à cœur qu'il faut que j'aille à la croix ». Non, je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment pas. Il dit « Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais si c'est ta volonté, je vais le faire ». Et je pense que c'est vraiment important dans le fait de discerner la volonté de Dieu, de savoir un petit peu dissocier notre ressenti, nos émotions de ce que Dieu veut. Si déjà tu veux dire et tu caches que par ton « j'ai eu à cœur de », que c'est Dieu qui t'a parlé, au moins sois un peu humble et honnête, ou je vais le dire, je sais pas comment, mais de dire « je sens que Dieu me demande que », mais au moins, tu vois, tu n'es pas en train d'affirmer « le Seigneur l'Éternel des armées m'a dit ». Là, au moins, on comprend que tu penses avoir la pensée de Dieu, mais on n'est pas trop sûr. Mais quelqu'un vient me voir, en effet, il dit « mais Frank, il faut qu'on prie parce que j'ai eu à cœur de faire ça ». Si une personne me dit ça, je vais dire « mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses ?» Oui. C'est moi, c'est automatique, ça va sortir. Et là, il faut que tu saches quoi me dire. Au moins, je pense que oui, je priais, puis je crois avoir... Ah, OK, là, on a un fondement, mais non, pas vraiment. J'ai vu un enfant qui souffrait l'autre jour à l'école, et là, j'ai eu à cœur d'ouvrir un orphelinat. Tu as plein de bonnes idées. Mais là, je ramène ça à l'émission de lundi parce que je l'avais mentionné et là, je veux vraiment le mettre de l'avant parce qu'il y a ces mêmes mots qui sont là. Néhémie parle et il dit
Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y a cette notion de « il m'a mis à cœur ». Il m'a donné cette motivation. J'ai à cœur de faire ça, mais c'est parce que Dieu l'a mis en toi et Dieu t'a parlé ou Dieu t'a dit ou Dieu t'a montré et là, tu as à cœur de faire. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'il a initié de par lui-même ou qu'il marchait et il a vu Jérusalem, la muraille détruite et il a dit « Ah, j'ai une bonne idée, Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence tout à fait à ce que tu dis. Je veux juste appuyer cette notion-là de pouvoir se dire « J'entreprends ça parce que je l'ai eu à cœur. OK. Est-ce que c'est une impulsion qui vient de l'esprit? Et là, il faut grandir, devenir mature. Est-ce que c'est une impulsion qui vient de l'esprit ou est-ce que c'est une bonne idée que tu as eue? Parce qu'on a plein de bonnes idées, mais il ne faut pas tout faire parce que tu vas te planter à un moment donné. Et là, si on n'est pas certain, il faut pouvoir creuser dans la prière, aller demander conseil, de dire « Écoute, j'ai eu à cœur de faire ça. Je sens que c'est le Seigneur. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu crois? Je dois vraiment discerner sa volonté. » Et là, il faut arrêter, par contre, de dire ces fameuses choses. Mais j'ai eu à cœur de faire ça et ça fait 8 ans et il n'y a rien qui marche. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Tu veux reprendre le point? Si tu veux. Non, mais c'est hyper important. Parce que, en fait, de nombreuses personnes vivent ça. Moi, j'ai parlé avec tellement de personnes qui ont pris des chemins importants, qui ont changé la destinée de leur famille, qui ont impacté vraiment, c'est des grosses choses. On ne parle pas de petits détails, de j'ai eu à cœur d'aller me prendre un café aujourd'hui. On parle de plus grandes choses. On parle vraiment de grandes décisions de la vie. Et c'était parti sur une émotion, un sentiment qu'on avait. Ça partait vraiment de quelque chose qui vient de nous. Il ne faut pas oublier que les émotions viennent de nous. 100%. Et c'était parti, oui, peut-être que tu as été ému parce que tu as vu quelque chose, parce que tu as pensé quelque chose, mais il faut aller valider que c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi j'ai utilisé ce mot « apprendre à discerner la volonté » ? Parce que ça s'apprend. Ce n'est pas forcément facile, mais tu vas devoir demander des confirmations. Dieu sait comment nous parler, en fait. Il sait exactement, s'il veut faire quelque chose avec nous, il va savoir comment nous le dire. Mais ne te jette pas tête baissée dans quelque chose tout à coup. Oui, j'ai ressenti que, j'ai eu à cœur que. J'ai connu des gens qui ont changé de travail à cause de ça. Ils m'ont dit, non, mais quand j'ai fait l'entretien d'embauche, vraiment, je me suis sentie bien dans l'endroit. C'était agréable, c'était beau. Je crois, vraiment, Dieu m'appelle là. C'est la volonté de Dieu. Puis une fois qu'ils sont dans le nouveau travail, c'est la catastrophe. Puis là, après, Seigneur, tu m'as envoyé ici, puis voilà comment je me retrouve. Puis il y a du désordre là-dedans, en fait. Le but de cette émission, c'est de remettre de l'ordre dans ces choses-là et arrêter de toujours faire parler Dieu. Là... Non, mais allez-y, c'est très intéressant. Tu nous avais dit que tu ne voulais pas trop... Non, mais vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que, je reviens juste sur ce qu'elle a dit là, c'est que, en fait, et je reviens au début de l'émission, il y a la pensée et la volonté générale et spécifique. Tu as vu quelque chose, tu as été touché, tu as prié avec ton mari, vous avez pleuré. Tout ça, c'est vrai. C'est des choses qui se passent dans l'esprit. Oui. Tu peux être saisi, vivre des émotions fortes parce que ton âme est touchée de ce que tu vis dans l'esprit, tout ça. Maintenant, je reviens à cet exemple, comme tu as dit, tu as vu quelque chose et tu as eu à cœur de créer une affaire pour des enfants qui vivent des problèmes et tout. Si tu n'es pas 100% sûr, avant de mettre tes économies personnelles au complet dans un truc que tu n'es pas 100% sûr, la volonté générale de Dieu pour tous ses enfants, c'est qu'on soutienne les orphelins. Commence à soutenir une œuvre, un orphelinat. Exactement. Commence à soutenir une œuvre dans la ville où tu es qui aide les enfants et les gens dans le besoin. Soutiens financièrement. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Prie pour que la volonté spécifique de Dieu puisse être dévoilée et révélée dans ta vie. Et après, tu fonceras, une fois que tu auras la ferme conviction, au lieu de partir du « on a eu de quoi, là, il s'est passé quelque chose », et tu bases toutes tes décisions de vie autour de ça. Je suis entièrement d'accord, Evelyne. Les deux ne sont pas contraires, ils vont main dans la main. Exactement. Et il faut savoir comment discerner parce que la volonté de Dieu générale, elle est tellement explicite, noir sur blanc, versus spécifique, où là, en effet, il faut savoir discerner. Je laisse Aurélie parler. Mais je te rejoins complètement là-dedans. Quand on lit même dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui a, par exemple, dit au peuple d'aller à Canaan, et ça n'empêche pas que on envoie comme des espions pour tâter le terrain, pour voir ce qui se passe. Et après, ils reviennent, ils font un rapport. Et là, ils y vont. Et quelquefois, on va dire, oui, la volonté de Dieu. Mais comme vous avez dit, on fonce tête baissée, en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais juste dire que ce n'est pas parce que toi, tu penses que c'est la volonté de Dieu qu'il n'y a pas ce petit côté, je tâte le terrain dont Frank parlait tout à l'heure. Le petit côté où, OK, je vais d'abord faire ce que la parole dit
juste de manière générale dans la vie de ces personnes-là. Et je vais pas à pas, en fait, plutôt que de me jeter tête baissée. Et aussi, la Bible demande, en parlant des prophéties, on dit d'examiner les prophéties. Et je crois que si on est sincère, on doit pouvoir s'arrêter et examiner ces choses qu'on ressent à l'intérieur, en fait, et mettre ça vraiment à la lumière de la parole pour voir si c'est vraiment le Seigneur qui a parlé et examiner nos propres motivations, parce que parfois, on veut des choses, mais quand Dieu te parle, parfois, c'est même que tu arrives au point où, Seigneur, vraiment ta volonté, c'est pas ton désir, ton élan qui est trop devant, en fait. C'est vraiment, tu es à un point où, Seigneur, je veux ta volonté et tu es à l'aise avec le fait que si c'est pas ça, c'est OK. Et si c'est ça, c'est aussi OK. Oui. Donc, tu es à l'aise des deux côtés. C'est pas qu'il y a un côté qui t'attire beaucoup et c'est comme, ah oui, c'est la volonté de Dieu que je fasse ça. Et du coup, tu engages tout, tu fonces là-dedans parce que c'est ton cœur qui est derrière, en fait. Et il faut arriver, en tout cas, à ce stade où c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on cherche et qu'on n'ait pas peur d'examiner, qu'on n'ait pas peur d'attendre, qu'on n'ait pas peur de prendre le temps que ça prend pour pouvoir faire les choses. Parce que si Dieu a parlé, si c'est sa volonté, si on a vraiment ce cœur pour le faire, ben le Seigneur, il va nous conduire là-dedans. Quand tu dis ça, Aurélie, il y en a qui vont dire, parce que je l'ai déjà entendu, non, mais ça, c'est pas la foi. Je dois partir par la foi, il faut pas que j'aille tester. Il me demandait, j'y vais, je suis à fond, parce que sinon, c'est pas dans la foi que je le fais. C'est comme si je reviens sur l'émission plus tôt cette semaine où j'ai parlé du contentement. Il y en a qui vont dire, ben non, il faut que je sois dans la foi tout le temps pour plus et je cherche toujours à avoir plus et le Seigneur a fait que je suis béni dans les lieux célestes. Et en fait, ben là, tu es en train de Michael le dit tellement bien, j'aime trop qu'il dit ça. Il dit, tu es en train de poursuivre la bénédiction et c'est pas la bénédiction qui te poursuit. Oui, c'est vrai. C'est complètement différent. Tu es en train de chercher à posséder plus alors que quand tu vis ta vie avec le Seigneur, elle te poursuit. Oui. Maintenant, quand tu es en train d'avancer dans des plans, la volonté de Dieu ou pas pour ta vie, tu vois dans les actes, les apôtres de l'Église primitive, je pense qu'ils savaient entendre la voix de l'Esprit. Je suis sarcastique en le disant. Oui, oui. Ils s'étaient mis d'accord à aller à tel endroit. Donc, ils ont eu à cœur d'aller à tel endroit. Et finalement, le Seigneur a dit, non, les gars, c'est là-bas. C'est pas mal de faire des plans et de dire, on va faire ça. Dans le naturel, on se met d'accord, on fonce. Mais là, le Seigneur intervient, donne un songe, c'est là que vous devez aller, à Macédoine. Là, c'est-à-dire que c'est pas mal de tester ou de se dire, on va aller de l'avant. Et des erreurs, c'est comme ça que tu grandis, j'ai envie de dire aussi. Il n'y a personne qui a de parcours parfait. Mais il faut casser cette mentalité-là du hyper spirituel que si je n'abandonne pas tout et que je fonce, je ne suis pas en train d'être dans la foi vis-à-vis du Seigneur. Je le dis parce que ça fait des gros dégâts. Comme tu le dis, Evelyne, on a été témoin des gens qui ont fait des gros moves et que finalement, c'est compliqué. Exactement. Je pense vraiment qu'il faut faire très attention et il faut éprouver ce qu'on ressent. C'est sûr que si tu viens de regarder un reportage sur les enfants abandonnés, par exemple, tu auras probablement à cœur de faire quelque chose. Mais laisse passer quelques jours, éprouve ça, prends le temps de prier, demande à Dieu de te parler, de confirmer et regarde si cette émotion que tu ressentais, ce zèle que tu ressentais, peut-être ce fardeau que tu ressentais, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il dure dans le temps? Est-ce que même il s'intensifie? Est-ce que la vision commence à se préciser? Ça, c'est des choses aussi qu'il faut éprouver. Tu ne peux pas te baser juste sur ce que tu ressens. Galates 5 au verset 16 et 17, qui est notre verset du jour, nous dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. » J'aime vraiment cette version, je trouve qu'elle est très très claire. On comprend ici que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'aime ce verbe, ce que vous voudrez, parce qu'on comprend qu'on peut avoir des fois des élans, vraiment des élans du cœur, entre guillemets, où on a un désir profond de faire quelque chose, on a une pensée, une idée, et puis on a tellement l'impression que ça vient de Dieu. Mais est-ce que déjà, tu es rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été communiqué dans la prière ou est-ce que c'était dans un temps par rapport? Est-ce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte? Mais sois sûr que ça vienne de ton esprit et pas de tes émotions, de ta pensée, de ta chair. C'est vraiment deux choses qu'il faut dissocier.
Et j'insiste vraiment sur le fait que souvent, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Quand on sert Dieu, le désir va venir après. La passion dont on parlait mardi va venir, bien sûr, et on va avoir du plaisir. Mais souvent, servir Dieu, ça va d'abord nous coûter. Ça va nous coûter, ça va être difficile et on doit se soumettre à sa volonté. Et ça prend du temps. Donc, ne soyons pas trop précipités à décider, à dire oui ou non. Mais soyons simplement, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes parce que j'ai besoin de savoir, est-ce que ça vient de toi? Et parle-moi clairement. Et là, peut-être qu'il y a un songe, peut-être qu'on lit un texte et tout à coup, mais c'est comme si les mots sortent de la Bible et viennent nous frapper aux yeux. Peut-être qu'on reçoit une prophétie, peut-être que des personnes viennent nous partager quelque chose qu'ils ont reçu pour nous. Et peu à peu, on alimente et ça s'affine jusqu'à ce qu'on puisse dire « je suis sûre que Dieu m'a parlé ». Et ça change tout. Parce que parfois, ça donne une vraiment mauvaise image du Seigneur. Ouais. Et ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont dit, ben, c'était Dieu qui m'avait dit, mais là, je veux juste ramener un peu l'aspect de la crainte de Dieu dans notre discussion parce qu'elle s'applique à tout. Dieu, là, on le dit comme ça, mais on va le voir. Ouais. Et c'est là qu'il... Mais Aurélie, t'avais dit à tout le monde que c'est moi qui t'avais demandé. C'est dur. Là, t'imagines? Ouais. Là, il te le dit. Et là, tu dis, oui, mais j'avais eu à cœur. Mais en fait, tu sais que c'était un désir que toi, tu avais, que tu as déguisé et habillé avec Dieu et que c'est sa pensée à lui. Et là, tu es devant lui, tu peux même pas cacher ça parce qu'il connaît le fond du fond de ton cœur. Et là, ben, tu fonds. Ah oui. C'est pas ce qu'il veut, mais est-ce qu'on peut juste se dire les vraies choses qu'il va y avoir? Est-ce qu'on peut faire attention quand on dit « Dieu m'a dit » ou « Dieu m'a envoyé là » parce qu'en effet, on va être devant lui, il y a des comptes à rendre. Après, il n'est pas là à nous taper dessus, c'est pas ce que je dis, mais faites attention parce qu'il y a des gens de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur encore, qui vont dire « Ah, ton Dieu, il te dirige comme ça, lui. » Et là, c'est toi qui rougis. Oui, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, justement, qu'on a fait ça, de se repentir et de se repentir même auprès des personnes à qui on l'a dit. Parce que, oui, dans notre faiblesse, on peut avoir fait ça, tu vois. Quand on était jeune chrétien, on aimait bien Dieu m'a dit, machin et tout. Mais après, il faut aussi se repentir auprès de ces personnes-là pour dire, mais je pensais avoir entendu Dieu sur telle chose, mais en fait, ce n'était pas le cas, je me suis trompée. Et ça va replacer aussi les choses, parce que comme Frank dit, parfois, ça donne vraiment une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de la vie chrétienne. Et c'est parce qu'on est souvent pressé de dire à tout le monde ce que Dieu a dit, mais après, quand on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui a parlé, on reste dans notre petit coin, on ne peut plus aller redire aux gens, en fait, je me suis trompée. Si vous avez fait ça, prenez le temps de vous repentir auprès des personnes que vous sentez que, voilà, elles y ont cru avec vous à ces choses-là. Dites-le, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ça peut aider aussi dans ce sens. Mais 100%, et ça démontre même l'humilité et de pouvoir. Et il n'y a rien de mal à ça, de dire je me suis trompé, les amis, je pensais que c'était ça, mais je me suis trompé, c'est tout. Oui. Et puis il n'y a rien de mal. On l'a déjà fait. Ah ouais. Et on a survécu. 100%. Et même vis-à-vis du Seigneur, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est pas toujours facile. Après, il y en a qui croient sincèrement avoir entendu. Et c'était pas ça. Et puis, il faut juste reconnaître que je me suis trompé. Mais c'est ça, ça va arriver, des choses comme ça. Et c'est pas mal d'avoir de quoi à cœur. Admettons, je prends le cas d'Aurélie. Elle sort un livre. Peut-être que c'est le Seigneur qui lui a dit, admettons, peut-être qu'elle a eu à cœur de le faire. Mais si elle a eu à cœur de le faire, il faudrait pas qu'elle commence à dire partout, le Seigneur m'a dit d'écrire ce livre. Ben non, j'ai eu à cœur d'écrire ça. J'ai vu que c'était vraiment un besoin. J'ai voulu répondre à ce besoin et puis que le Seigneur puisse utiliser ça. Tu vois ce que je veux dire? J'utilise un cas concret. C'est pas mal de faire ça. Maintenant, il faut juste l'assumer et ne pas avoir peur de paraître pas spirituel ou de ci ou ça. Non, c'est juste comme ça. Vraiment. Il y a des gens avec qui je prie parfois. Si j'ai pas la certitude que c'est vraiment une parole prophétique, je vais pas le dire comme ça. Après, tu sèmes la confusion dans l'esprit, dans le cœur des gens, dans toutes sortes de choses. Et si c'est pas le cas, je peux dire, je sens que, mais je veux pas aller trop loin et dire que c'est le Seigneur, mais je te donne juste la parole. Et c'est tout. Exact. Soyons simples. Arrêtons d'être trop spirituels et de créer des dégâts.
Parce que c'est compliqué. T'as envie de te fâcher, là. Il y a une dernière chose à laquelle je pense qui est importante. C'est aussi l'aspect... la Bible dit que quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie de plus grandes. Il y a des fois, on n'est même pas capable d'obéir à Dieu pour des petites choses qu'il nous a demandées. Et on est sûr qu'il nous les a demandées, mais on ne l'a pas fait. Et là, on est prêt des fois à faire des trucs complètement fous parce que justement, on a eu à cœur quelque chose. Soyons dans cet apprentissage de discerner la volonté de Dieu. Apprenons à discerner la volonté de Dieu déjà dans des petites choses. Des choses qui n'auront pas un gros impact dans votre vie, qui ne vont pas chambouler toute votre vie de famille, tout votre quotidien, vos finances, etc. Apprendre à obéir à Dieu dans des petites choses. Petit à petit, on apprend à reconnaître sa voix, on apprend à discerner et on apprend à avancer. Et toujours, avant de faire des gros moves, prenez le temps de demander des confirmations à Dieu. Demandez à Dieu de vous parler clairement. Et dites-lui, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, arrête-moi. Arrête-moi. Vous le savez, Michael et moi, on a failli partir à l'île de la Réunion il y a plusieurs années. Maintenant, on était en 2018, je pense. On pensait que Dieu nous avait parlé. Ouais. Mais on lui a dit, Seigneur, si on se trompe, arrête-nous. Pendant plus de 6 mois, on a préparé notre départ, notre déménagement, etc. On a fait des deuils dans notre cœur. Et au moment où on allait mettre la maison en vente, Dieu a donné un rêve à Michael et il nous a arrêtés net. Est-ce qu'on avait mal discerné le timing? Est-ce qu'on avait mal discerné sa volonté tout court? Je n'ai pas les détails, mais ce que je sais, c'est que Dieu nous a arrêtés. Et on a reconnu. Ouais. Ça ne fait pas de nous des gens pas spirituels, des gens nuls. Il faut vraiment sortir de cette espèce d'orgueil qu'on peut avoir. Au contraire. Tout à fait. Paul, tu l'as dit, il s'est fait arrêter par le Saint-Esprit. Ouais. C'est pas rien quand même. Donc, soyons des gens matures, vraiment, faisons attention à ce qu'on dit, à dissocier ce qu'on ressent de ce qui vient vraiment de la volonté de Dieu. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à changer votre manière de parler, changer votre manière de prendre des décisions aussi. Je vous l'avais dit, cette semaine, c'était une semaine de croissance, où on allait aborder des sujets qui ne sont peut-être pas super waouh, de puissance, de miracle, etc. Mais c'est des fondements de la vie qui sont essentiels et qui font que j'ai vu trop de vies être abîmées, trop de cœurs être brisés, être blessés, trop de personnes même se tourner contre Dieu parce qu'ils avaient mal pris des décisions, mal agi, mal compris. Des choses, des fois, simples, sont hyper importantes dans la vie chrétienne. Donc, cette semaine avait cet objectif-là. J'espère qu'il a été atteint. J'espère que toutes ces choses vous encouragent, pourront être mises en pratique dans votre quotidien. Et puis voilà, on est arrivé au bout. On a bien travaillé. Bravo. Merci, Evelyne. Bravo. Merci les filles. Bonne semaine. Je vous souhaite un très, très bon week-end et on se retrouve lundi. Soyez bénis.